Bonjour, c'est le 17 mars 2026 et je suis Jean Béliveau. Et j'ai ceci à vous offrir. Communication, liberté, laïcité et vigilance démocratique. Dans une société comme le Canada et au Québec, la liberté d'expression, la liberté de penser et l'accès à l'information sont des droits fondamentaux. Ces droits sont protégés par la Constitution canadienne et par la Charte canadienne des droits et libertés. Ils s'inscrivent dans un cadre international reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'Organisation des Nations unies. Ces protections garantissent à chaque individu le droit de s'informer, de comprendre et de se forger une opinion librement, sans discrimination, que ce soit au niveau politique, spirituel ou culturel. Une vigilance nécessaire. Malgré des protections, il peut exister des écarts dans la manière dont l'information circule. Certaines idées, qu'elles concernent la santé, la politique, la spiritualité ou d'autres domaines, peuvent être présentées de manière à toucher certains publics plus que d'autres. Le choix des mots, la complexité du message ou le canal de diffusion peuvent influencer la compréhension et l'adhésion. Cela peut créer ce qu'on appelle une communication à deux niveaux. Une information claire et facilement accessible pour certains, ou une information plus floue ou difficile à comprendre pour d'autres. Même si cela touche seulement une minorité, cela reste un problème réel qui mérite attention. La laïcité, protéger sans exclure, dans un contexte de laïcité au Québec. L'objectif est de garantir la neutralité de l'État et la liberté de conscience. Mais cette neutralité ne doit jamais servir à exclure ou à filtrer certains points de vue. La laïcité doit permettre à toutes les visions, religieuses, spirituelles ou non, d'exister. À chacun d'avoir accès à l'information sans discrimination. Un équilibre réel entre liberté, respect et égalité. Si certaines idées sont systématiquement mises de côté, ridiculisées ou rendues difficiles d'accès, cela va à l'encontre de l'esprit même de la laïcité. Séparation et droit à l'information. Tant que le Québec fait partie du Canada, ses habitants bénéficient de protections solides pour leurs droits et libertés, y compris le droit à l'information. En cas de séparation, ces protections ne s'appliqueraient plus automatiquement, car elles relèvent du cadre canadien. Alors, le Québec indépendant devrait établir ses propres lois pour garantir ses droits. Le risque existe que certains
certaines formes de communication à plusieurs niveaux deviennent plus fréquentes si les protections ne sont pas clairement définies. Autrement dit, la séparation pourra modifier la manière dont les citoyens accèdent à l'information et interagissent avec les idées, ce que rend d'autant plus important de rester vigilant et conscient de ces enjeux. Une responsabilité collective. Nous avons tous un rôle à jouer pour garantir une communication juste et équitable. Rendre l'information accessible et compréhensible pour tous. Refuser toute forme de discrimination dans l'accès à l'information. Encourager l'esprit critique et la réflexion. Respecter la diversité des opinions et des visions. Éveiller les consciences ne signifie pas imposer une vérité unique, mais donner à chacun les moyens de comprendre, de questionner et de se forger sa propre opinion. Alors la conclusion est qu'une société libre ne se mesure pas seulement à ses lois, mais à la qualité et à l'équité de sa communication. Qu'il s'agisse du Québec au sein du Canada ou d'un Québec indépendant, une chose reste essentielle: l'accès équitable à l'information pour tous, sans exclusion ni manipulation. Même une seule personne laissée dans l'ombre est une perte pour la justice et la démocratie. Restons donc vigilants, ouverts et conscients pour que la communication reste un outil de liberté et non une barrière invisible. Merci et bonsoir.